Excellence, Monsieur Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger et champion de la zone de libre-échange continentale africaine, Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Roberto Azevedo, directeur général de l'OMC, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Un rêve, un vieux rêve se réalise. Envisagé dès le sommet inaugural de l'Organisation de l'Unité africaine en mai 1963, la zone de libre-échange continentale africaine que nous lançons aujourd'hui est l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda africain. Les pères fondateurs doivent en être certainement fiers. Kwame Nkrumah, Jamal Abdel Nasser, Haïlé Selassie, Hamani Diori et les autres doivent dire et se dire enfin. Aussi, permettez-moi, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, de vous exprimer nos remerciements pour votre soutien et engagement personnel qui ont permis cette inestimable réalisation. Une mention particulière à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger et champion de la zone de libre-échange continentale, pour son leadership et son engagement à conduire avec succès l'exaltante mission que vous lui avez confiée. En effet, j'en étais témoin, il a piloté des maîtres avec foi, passion et détermination tous les processus qui ont abouti à cette rencontre historique d'aujourd'hui. C'est également l'occasion de saluer le remarquable travail de la Commission de l'Union africaine, notamment le département du commerce et de l'industrie, sous la direction du commissaire Albert Muchanga, les ministres et experts africains, ainsi que nos partenaires, entre autres la CEA, l'OMC, la BAD, de leur inestimable contribution. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord sur la zone de libre-échange a enregistré à sa naissance 44 signatures, chiffre record dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Et une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature tout à l'heure du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. Entrée en vigueur le 30 mai 2019, la zone de libre-échange devient ainsi le plus grand espace d'échange commercial au monde. L'Afrique, avec une population estimée à 1,217 milliard de personnes, devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2030 et 2,5 milliards d'ici 2050, soit 26% de la population mondiale en âge de travailler. Et près de 70% de cette population a moins de 30 ans et plus de la moitié est constituée de femmes. C'est vous dire que toutes les caractéristiques et les attributs d'une puissance se retrouvent dans notre continent. La croissance de l'économie africaine devrait être 2 fois plus rapide que celle du monde développé. L'Afrique est le deuxième continent le plus grand et le deuxième plus peuplé du monde. Ces ordres de grandeur témoignent du gigantesque potentiel dont recèle l'Afrique. Sachons en tirer les bénéfices, les dividendes en faveur de nos populations majoritairement constituées de jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, grâce au travail remarquable de nos ministres et experts, la zone de libre-échange sera dès son lancement soutenue par des règles d'origine bien définies, des listes de concessions tarifaires dans le commerce des biens, des mécanismes en ligne de surveillance et d'élimination des barrières
non tarifaires continentaux, d'une plateforme panafricaine de paiement et de règlement numérique, une application web et mobile pour les entreprises, ainsi qu'un portail de l'Observatoire africain du commerce. Les rapports soumis à votre conférence comportent plusieurs instruments juridiques accompagnant l'accord lui-même, dont 3 protocoles, des mécanismes et des modalités de sa mise en œuvre qui, sans nul doute, nous permettront de surmonter tous les obstacles au commerce. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'entrée en vigueur relativement rapide est une fierté pour nous tous. L'une des caractéristiques de cette zone est qu'elle renferme une diversité de situations économiques, géographiques, démographiques, allant des plus petites, avec un PIB de moins d'1 milliard de dollars américains, aux plus grandes, avec plus de 350 milliards de dollars américains. Plus qu'une zone de libre-échange, la zone de libre-échange continentale est l'un des outils par excellence pour la réalisation de l'intégration en droite ligne des objectifs du traité d'Abuja et des aspirations de l'agenda 2063. Il est évident que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange est de nature à favoriser l'entrepreneuriat, l'emploi de la jeunesse et l'émancipation des femmes. Cette jeunesse africaine en proie à toutes les tentations, exode rural, migration, trafic, criminalité transfrontalière. Nous sommes au Niger, pays de transit. Nous sommes à la frontière de la Libye, où des centaines de milliers de migrants africains vivent l'horreur de la mort et de l'humiliation. Nous sommes interpellés, il nous faut agir et agir maintenant. La zone de libre-échange ne pourra être effective si l'on n'ouvre pas les frontières aux Africains. Je voudrais mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de ratifier le protocole sur la libre circulation, qui est une condition à la liberté du commerce. Il est en effet paradoxal et inexplicable que les Africains se sentent encore étrangers chez eux, subissant un régime de visa moins favorable par rapport aux autres citoyens du monde. De même, les États membres doivent commencer à vulgariser la distribution du passeport panafricain, qui est un merveilleux outil pour la promotion de l'identité africaine. Mesdames, Messieurs, l'autre prérequis de l'intégration commerciale est la réalisation des infrastructures qui permettront l'interconnexion des pays et des régions, les routes, les chemins de fer, les ponts, les aéroports, l'énergie, les télécommunications. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans mettre en exergue le rôle central de la consolidation de la paix et de la sécurité sur notre continent. Il serait illusoire de parler de commerce ou de développement sans la paix et la sécurité. Prenons l'exemple du Niger, parce que nous y sommes. Le Tchad, le Cameroun, pays à vocation agro-pastorale et dont le marché est le Nigeria, ils vivent au quotidien l'empêchement d'arriver au marché. La filière bétail est par exemple pratiquement arrêtée à cause de Boko Haram. Les pays du Sahel consacrent par ailleurs près d'un tiers de leur budget à la sécurité au détriment des secteurs sociaux, véritables moteurs du développement. Dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, les mêmes défis se posent et impactent négativement nos efforts de progrès et de développement. Dans ce contexte, notre défi majeur est de réaliser de manière concrète l'autre projet phare de l'agenda 2063, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020, retenu d'ailleurs comme les thèmes de l'année 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs, je reste persuadé que Niamey marquera à jamais l'histoire contemporaine de l'Afrique en ouvrant une ère nouvelle qu'il faille absolument consolider et approfondir. Je vous remercie de votre aimable attention.